Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, chers collègues, enfin, nous allons corriger une aberration du droit français, puisqu'un homme qui tue sa femme peut en hériter lorsque s'applique un avantage matrimonial et qu'il peut même s'agir parfois de la totalité de l'héritage lorsqu'il s'agit du régime de la communauté universelle avec attribution intégrale aux survivants. Une fois n'est pas coutume, je vais donc dire merci au groupe MoDem de nous avoir fait cette proposition de loi. Néanmoins, et c'est sur le néanmoins qu'on va insister, il me semble que traiter la question féministe et la question des féminicides par le biais du patrimoine est un petit peu légère, puisque quand en 2023, il y a eu, selon l'association Nous Toutes, 134 féminicides et que près de 100 sont des féminicides conjugaux, ce qu'il faut faire en réalité, c'est lutter contre un système global de domination des hommes sur les femmes qui s'appelle le patriarcat. Pour lutter contre ce système, il nous faut, demandent les associations féministes, 3 milliards d'euros. 3 milliards d'euros, c'est une somme, mais nous considérons, nous, que cette somme est une somme qu'il faut mettre, puisque nous ne pouvons tolérer que continuent ces violences sexistes et sexuelles. Et par ailleurs, cela ne serait pas un coût, puisque ces mêmes associations chiffrent le coût des violences sexistes et sexuelles dans notre société à 3,6 milliards d'euros pour les soins que cela occasionne notamment. Voici pour ces questions, mais puisque votre texte s'appelle « Justice patrimoniale au sein de la famille », l'occasion me semble trop belle pour prendre aussi les choses par l'autre bout et par celle du patrimoine. Au final, ce n'est sans doute pas dans la famille que les questions d'inégalité patrimoniale sont le plus posées, c'est au sein de la société française tout entière, puisque 50% des ménages les plus riches détiennent 92% du patrimoine de notre pays et que par conséquent, les 50% de ménages les plus pauvres ne détiennent quant à eux que 8%. Pour vous donner une idée, et pour donner à celles et ceux qui nous écoutent une idée de ces écarts de richesse, les 1% les plus riches de notre pays ont un patrimoine de 2,24 millions d'euros ou plus, tandis que les 10% les plus pauvres de notre pays ont un patrimoine de 3 000 euros. 3 000 euros d'un côté pour les 10% les plus pauvres, 2,24 millions de l'autre pour les 1% les plus riches. Tout à l'heure, vous défendiez une proposition visant à accentuer les efforts pour favoriser l'accès de tous au logement. Et je dois dire que le parallèle entre les deux textes a quelque chose d'intéressant. Compte tenu du fait que 5 personnes sont mortes de froid dans notre pays depuis le début de l'année 2024, que 330 000 personnes sont sans domicile fixe dans notre pays. Sans domicile fixe, cela ne veut pas dire nécessairement être à la rue, ça veut dire loger de manière contrainte chez un ami ou chez un frère, une sœur, chez quelqu'un qui veut bien nous loger, que 4 millions de personnes sont mal logées. Et là encore, mal logées, ça veut dire avoir un logement trop petit, avoir un logement trop cher, avoir un logement trop froid, avoir un logement trop chaud, ça veut dire toutes ces situations possibles, un logement surpeuplé éventuellement. Compte tenu de tout ça, je trouve qu'en matière de patrimoine, ce chiffre devrait nous alerter. 3,5% des propriétaires les plus riches détiennent 50% des logements qui sont mis en location. Je vous le dis dans l'autre sens parce que ce chiffre est extrêmement choquant. La moitié des logements qui sont mis en location sont détenus par 3,5% des propriétaires dans notre pays. On voit bien que là où d'un côté certains cherchent un logement, d'autres en disposent, et que d'une certaine manière, d'un côté, se loger est un besoin, et que de l'autre, loger est un business. Alors, notre proposition à nous en matière d'héritage et de patrimoine va sans doute peut-être vous faire un peu réagir. Il s'agit de l'héritage maximum. Il s'agit de l'idée de prendre tout ce qui dépasse un héritage de 12 millions d'euros. 12 millions d'euros, c'est énorme. C'est gigantesque. 12 millions d'euros d'héritage, cela concerne 0,1% de la population française. Mais 12 millions d'euros pour commencer dans la vie, je pense que c'est une somme considérable. Et avec cet argent-là, mesdames et messieurs, chers collègues, nous pourrions à la fois faire l'allocation d'autonomie pour les jeunes, c'est-à-dire pour leur permettre de faire des études, mais s'il vous faut de l'argent pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, je crois qu'il y aurait là matière à trouver les 3 milliards d'euros que demandent les associations féministes pour lutter efficacement contre ce système de domination des hommes sur les femmes, contre ce système de violence des hommes sur les femmes qui s'appelle le patriarcat.